Nous allons faire plusieurs lectures dans la parole de Dieu. Notre pasteur Valentin continue la série de prédications dans Osée. Et donc la première lecture est dans le livre d'Osée, au chapitre 8. Osée chapitre 8 que nous lirons en entier, tout le chapitre. Embouche le corps, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont enfreint mon alliance, ils ont été criminels à l'égard de ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, un ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ainsi Israël sera retranché. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusque à quand seront-ils incapables de parvenir à l'innocence? Car il provient d'Israël. Un artisan l'a fabriqué, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Lorsqu'ils ont semé du vent, il moissonnera la tempête. Ils moissonneront la tempête, pardon. Ils n'auront pas une tige de blé, ce qui poussera ne donnera pas de farine, et s'il y en avait, des étrangers l'engloutiraient. Israël est englouti, ils sont maintenant parmi les nations, comme un objet dont personne ne veut. Car ils sont montés en Assyrie, comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm paie le prix des amours. Quand bien même ils ont payé le prix parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et les autels sont devenus pour lui un prétexte pour pécher. Que j'écrive pour lui tous les détails de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel ne les agréait pas. Maintenant l'Éternel se souvient de leurs fautes, et il interviendra à cause de leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait, et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes, mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il en dévorera les donjons. La deuxième lecture est dans le livre des psaumes, au psaume 127, les versets 1 et 2. Psaume 127, versets 1 et 2. Cantique des montées de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Et encore une lecture dans la lettre de Paul à Tite, au chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Tite 2, versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole infaillible de Dieu. Les enfants peuvent maintenant aller à l'école du dimanche.
et je laisse la parole à Valentin pour la prédication. Aimez-vous les aigles? Aimez-vous les aigles? Ces oiseaux extraordinaires, appréciés par beaucoup. On imagine leur vol majestueux. Ils planent au-dessus des plaines. Peut-être que vous avez certaines images dans vos esprits de Discovery Channel ou autres, des chaînes nature. Et vous voyez à quel point c'est extraordinaire. Ils sont au-dessus de tout, vraiment impressionnants. Ils sont en fait des prédateurs imprévisibles. Généralement, l'aigle est un symbole qui est repris par beaucoup comme le signe de la force. Il surpasse tout. Il domine tout ce qui se trouve en dessous de lui. Maintenant, que penser de cette description si vous n'étiez qu'une petite souris ? Si vous étiez une petite souris, il y aurait de quoi avoir peur, n'est-ce pas? De savoir qu'un tel prédateur est au-dessus de vos têtes. Cet aigle, du coup, devient un fléau redoutable qui risque fortement de porter atteinte à votre vie. Car l'aigle est impitoyable et quand il attaque sa proie, on a à peine le temps de voir son ombre qu'il est déjà trop tard. Alors le tout, c'est d'être préparé à cette possibilité, à cette éventualité et trouver un abri sûr, un abri sur lequel on pourra compter, où on se saura protégé. Alors bonjour à tous, drôle d'introduction, n'est-ce pas? Alors on n'est pas en train de regarder le monde animal ce matin, mais on est toujours bien dans la prophétie d'Osée. Au chapitre 8, je vous invite à garder le chapitre 8 devant vos yeux. Cette prophétie riche en images, en illustrations, pour nous faire comprendre certains concepts de la parole. Alors il faut savoir que ce chapitre 8 présente le début des 3 chapitres les plus sombres de cette prophétie. 3 chapitres les plus difficiles à entendre, les plus cruels dans un certain sens. Car là où précédemment, le prophète a multiplié les avertissements pour le peuple, nous voyons maintenant la dévastation arriver pour eux, pour le peuple d'Israël, de manière concrète. Il les a mis en garde, mais maintenant, la dévastation arrive. Et là où ces textes de la parole sont parfois difficiles à entendre, nous devons prendre ce texte, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi cette série en Osée, en sachant que Dieu a quelque chose à nous dire ce matin, que Dieu veut nous interpeller par sa parole, et qu'il le fait notamment par ses prophéties. Il nous invite à la remise en question, à la réflexion par de tels textes. Et je vous invite juste brièvement encore à prier avec moi. Prions. Seigneur, devant ces 3 chapitres qui sont devant nous pour ces prochaines semaines, nous voulons nous tourner vers toi. Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité, que nous en avons besoin, que c'est cette parole qui nous permettra de grandir dans notre foi, d'être affermis. Et Seigneur, tu connais nos cœurs et nous te demandons ton aide. Tu connais, Seigneur, nos réticences. Tu connais, Seigneur, ces sujets qui fâchent parfois. Et nous te prions que nous puissions avoir un cœur enseignable encore ce matin. Que tu nous viennes en aide, que tu me viennes en aide dans cette prédication et que ton esprit nous parle. Au nom de Jésus. Amen. La dévastation arrive pour le peuple et c'est ce que nous voyons d'ailleurs dans ce chapitre au verset 1er. Osée nous dit qu'un aigle est au-dessus d'Israël. Mais attention, un aigle qui ne fait pas un vol de plaisance, mais qui s'apprête à attaquer sa proie, comme nous le voyons au verset 3. Un ennemi poursuivra Israël. Alors dans quel but, à votre avis, il poursuit Israël? Eh bien, afin de le dévaster totalement, afin de plonger sur lui et de le détruire. Alors, vous rappelez-vous pourquoi il en est ainsi? Pourquoi le peuple choisi et aimé par Dieu est-il menacé à ce point? Si Israël se trouve dans cette situation, eh bien c'est parce qu'elle a réduit à rien l'alliance avec son Dieu, verset 1er. Ils ont outrepassé à mon alliance et se sont révoltés contre ma loi.
Ça, c'est un fait dont nous avions déjà pris connaissance depuis le début de cette prophétie en Osée et que nous voyons répéter ce matin dans ce chapitre. Mais n'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Rappelons-nous bien ce qui se passe afin de bien comprendre là où Osée veut nous conduire ce matin dans ce passage. Alors c'est le premier point, on va faire un rappel et on va voir un peu le but de l'auteur ici dans ce passage. Le premier point que j'ai appelé l'auto-persuasion, un mirage dévastateur. L'auto-persuasion, un mirage dévastateur. Vous rappelez-vous depuis tout ce temps, quel était le but de Dieu pour Israël? On se souvient que le peuple d'Israël ne devait d'une certaine manière faire qu'un avec son Dieu, à travers une alliance avec Dieu, comme l'alliance qu'on pourrait faire dans un mariage. Un mariage, ici, qui avait comme exigence pour être vécu le respect de la loi de Moïse, les 10 commandements par exemple. Mais Osée nous informe que depuis le début de cette relation avec Dieu, le peuple a été rebelle, il a été infidèle. Et même si pour nous, toute cette histoire peut sembler un peu obscure, on a du mal à se remettre dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé exactement, pour les Israélites, pour ce peuple, c'était très clair, très clair. Voici les promesses que le peuple avait faites avec Dieu au moment où ils ont fait alliance. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple répond à Josué, nous servirons aussi l'Éternel. Nous obéirons à tous ses préceptes, à tous ses commandements. Voilà quelle alliance le peuple avait fait avec son Dieu. Alors que faisons-nous déjà, si on se rappelle un petit peu ce qu'on fait le jour de notre mariage? Le jour de notre mariage, d'une certaine manière, on se fait des promesses. On se promet fidélité, prendre soin l'un de l'autre, s'aimer jusqu'à la fin. Pourquoi faisons-nous cela? À quoi ça sert? C'est afin de montrer à tous, devant tous, que la relation que nous avons avec cette personne est une relation unique au monde qui ne sera vécue avec personne d'autre, afin de sécuriser cette relation. Vous voyez, au sein d'une relation, d'une alliance, il y a certaines contraintes, mais qui sont bénéfiques pour pouvoir vivre une intimité particulière. Mais que se passe-t-il quand nos promesses ne sont pas tenues? On se rappelle Osée, chapitre 1, 2, 3, qui nous rappelait Gomer, qui avait cette relation avec Osée lui-même, et ce mariage triste et malheureux. Eh bien, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Et de la même manière que dans un mariage qui bat de l'aile, le peuple, plutôt que de vivre des jours heureux avec son Dieu, d'être béni par lui, voit des malédictions arriver pour lui. Vous rappelez-vous quel était le péché du peuple? Il se tournait constamment vers les faux dieux, les dieux païens de son époque, les Baals. Et il leur attribuait en fait tout bienfait qui venait de Dieu à ces idoles, sans valeur, qui ne peuvent parler et qui ne peuvent rien faire. Et cette situation a donné lieu à des problèmes dans leur relation avec Dieu, caractérisés par des malédictions. Alors le but des malédictions, c'était clair. C'était afin qu'ils se disent, voici ce qui était promis en cas de non-respect de la loi de Dieu. Un peu comme lorsque vous roulez, ici d'ailleurs sur cette route pour partir vers Heimsbrunn, peut-être que vous n'avez jamais pris cette route, mais il y a ces panneaux-là un peu partout. Vous voyez ces panneaux qui clignotent? Parfois, vous êtes au volant de votre voiture et qui vous disent « moins 1 point, moins 2 points ». Vous voyez de quoi je parle, hein? Qu'est-ce qu'ils veulent nous indiquer, ces panneaux? Attention, voici les malédictions qui sont sur toi si tu roules trop vite, si tu enfreins la vitesse réglementaire. Eh bien, c'est un peu la même manière ici. Des malédictions arrivent pour le peuple pour leur montrer qu'il y a un problème sous-jacent qui est là. Afin qu'on soit clair, si ça t'arrive, si tu as moins 2 sur ton permis, c'est que tu as roulé trop vite. Mais voyez-vous ce qui est surprenant dans ce chapitre 8 ici? En voyant tout ce qui se passe autour d'eux ici, les guerres, les conspirations, les famines, le peuple semble aveugle à ce qui est en fait évident. Tous ces fléaux qu'ils étaient en train de vivre ont été promis en cas de désobéissance, mais le peuple ne semble pas se rendre compte qu'ils ont un problème avec Dieu. Ils continuent leur petite vie,
usent même de leur sagesse pour essayer de contrebalancer ces malédictions. Et voyez-vous ce que Dieu fait dans son amour ici, encore au verset 1er? Comme depuis le début de cette prophétie, il suscite Osée, encore une fois, pour les mettre en garde. Qu'est-ce qu'il dit? Embouche la trompe, embouche la trompette. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est une manière de dire, réveillez-vous, réveillez-vous tout le monde, le danger approche. Il faut se préparer. Réveille-toi, car tu vas avoir des problèmes. Arrête de croire que tout va bien. Les malédictions de l'alliance arrivent pour toi parce que tu n'as pas respecté le contrat, parce que tu n'as pas respecté cette alliance. Regarde, l'aigle est au-dessus de ta tête. Il est prêt à attaquer. Et tu dois trouver un abri sûr. Question de vie ou de mort. Mais que répond le peuple à cette mise en garde? Et voici ici la clé de tout ce passage au verset 2. Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël, nous te connaissons. Qu'est-ce que répond le peuple ici? Nous savons que nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous savons que rien ne peut nous arriver car nous sommes dans la bonne main de Dieu. Voilà, nous, Israël, peuple choisi par Dieu, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà ce que le peuple se dit. Mais voyez-vous ce que Dieu pense de ce peuple? Au verset 3, au début du verset 3. Israël a rejeté le bien. Israël a rejeté le bien. Et nous savons que Dieu ne peut voir le mal, il ne peut l'accepter, il ne peut fermer les yeux sur cela. Donc voyez-vous ce qui se passe ici, dans le début de ce passage? Israël pense que tout va bien, ils pensent qu'ils sont en sécurité, mais ne s'imaginent pas qu'ils sont proches de la crise. Imaginez-vous, il faut bien s'imaginer, vous mourrez de soif dans un désert. Vous avancez péniblement. Et là, tout d'un coup, au loin, vous voyez ce qui vous semble être des arbres. Oh, une oasis. C'est justement ce dont j'avais besoin. Et là, vous vous dites, mais en fait, le meilleur est à venir. Et là, vous prenez la direction de cette oasis. Vous imaginez à quoi il va ressembler, qu'il y aura de l'abondance, il y aura de l'eau. Vous serez enfin sortis de tous vos malheurs. Vous pourrez peut-être vous rafraîchir, boire, peut-être même manger des noix de coco, j'en sais rien. Mais plus vous vous rapprochez, plus vous réalisez que cette oasis s'éloigne encore et encore et encore. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que cette destination prometteuse était en fait qu'une idée fausse. Une idée qui vient de votre imagination, un mirage comme on l'appelle. Imaginez maintenant le désespoir, alors que vous mourrez de soif, de voir que ce qui représentait votre salut n'était en fait que le fruit de votre imagination. Et encore plus, que vous vous êtes éloigné et totalement perdu, avec aucune autre opportunité de retrouver votre chemin. Voilà quelle était l'attitude du peuple. Voilà ce que croyait fermement le peuple d'Israël. Ils étaient en plein rêve, dans une auto-persuasion destructrice. Tout ira bien, Dieu est avec nous. Tout ira bien, nous sommes son peuple. Alors, est-ce que vous en connaissez des personnes telles que celle-là? Des personnes qui se disent peut-être chrétiennes, mais qui vivent dans un mirage. Des personnes qui se disent proches de Jésus. Ces personnes qui semblent tellement proches de leur Seigneur, mais pourtant enfreignent toutes les lois morales de Dieu, tous les aspects de la loi morale de Dieu. Elles semblent, au premier regard, avoir une relation intime avec lui, mais pourtant n'hésitent pas à être malhonnêtes en affaires. Elles semblent tellement exemplaires dans leur relation avec Dieu, mais pourtant ont des relations sexuelles avant le mariage. Elles semblent tellement en phase avec sa volonté, mais pourtant n'honorent pas leurs parents, volent, trichent sans aucun remords, critiquent sans aucune remise en question, disent avoir une relation merveilleuse avec Dieu, mais sont soumises à toutes sortes d'addictions sans en voir aucun problème. Ils disent « Je suis en Christ, je suis sauvé, je le connais, c'est mon Dieu », mais pourtant, qui le rejettent par leurs œuvres. Voilà quelle était la situation du peuple d'Israël. Et nous savons tous, n'est-ce pas, que c'est grave de persévérer dans nos mirages
C'est grave de continuer sur un chemin qui ne mène à rien. Ils étaient convaincus de cette relation avec Dieu, ils avaient la foi, mais leurs œuvres attestaient le contraire. Elles attestaient d'une vie loin de lui. Et Osée, dans la suite de ce chapitre 8, décrit 4 événements malheureux, 4 actes malheureux que le peuple commet et qui met en avant une seule et même idée qu'on va voir maintenant, qui prouve qu'en fait, le peuple ne connaît pas son Dieu. Deuxième point pour nous ce matin, des œuvres qui contredisent leur foi. Regardez avec moi le verset 4. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des princes à mon insu. Ce texte ici fait écho en fait au premier roi d'Israël et à la manière dont celui-ci a été placé à la tête du pays. 1 Samuel chapitre 8. Et ce que l'on voit avec Saül et David notamment, cette histoire, eh bien, c'est que le peuple voulait un roi, comme toutes les autres nations. On veut être pareil, on veut un roi qui puisse diriger notre peuple. Donne-nous un roi. Et on se rappelle, n'est-ce pas, la description de Saül, un Israélite qui dépassait tous les autres Israélites d'une tête. Il semblait physiquement fort, il semblait compétent à vue humaine. Et pourtant, Dieu, lui, un peu plus tard, lorsque Saül sera renvoyé, placera un homme qui aura l'apparence totalement différente. Dieu choisira un homme selon son cœur, qui a l'apparence d'un enfant, qui n'est même pas capable de porter l'armure du roi. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, ces histoires? Tout cela pour nous montrer que les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Il préférera choisir un homme qui dépendra de Dieu en tout, un homme qui dépendra de lui pour chaque bataille, qui sera centré sur Dieu, plutôt qu'un homme qui aura physiquement l'apparence, qui semblera avoir le discours qu'il faut. Et de la même manière, à l'époque d'Osée, ici, le peuple place à son sommet des personnes qui, selon leurs critères, semblent aptes à diriger, mais se passent totalement de la vie et des critères de Dieu. Ce qui conduit le peuple, comme on l'a déjà vu au chapitre 7, mais j'imagine que c'est quand même loin pour la plupart, à une décadence monumentale dans la royauté. 6 rois en moins de 30 ans, de mauvaises décisions prises, l'assassinat, la conspiration. Le peuple met littéralement Dieu de côté et fait ses choix basés sur ce qui lui semble bon. Premier acte malheureux. Deuxième acte malheureux, fin du verset 4. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un peuple qui dirige le culte à leur manière, selon leurs critères à nouveau, avec leur argent, leur or, mais qui vient de qui? Qui vient de Dieu. Qu'ont-ils fait? Ils se sont fabriqués des dieux. Et là où à nouveau on voit qu'il se passe complètement de la vie de Dieu, ils font un culte qui semble cohérent, selon peut-être la vision de l'époque. Voilà comment chacun louait Dieu à cette époque. Les cultes de Baal, on faisait une statue en or, en argent, on se prosternait devant, et plus si affinité. Mais ce culte qui, pour ainsi dire, devait servir à plaire à Dieu, devait être centré sur Dieu, représente ici tout ce que Dieu avait formellement défendu. Exode chapitre 20. Ils se font un culte qui correspond à leur temps, leur culture, leurs coutumes. Un culte satisfaisant pour l'homme, mais qui ne satisfait aucunement Dieu, car tout cela fait horreur à l'Éternel. Vous voyez ici, au verset 6, comment Osée décrit la futilité de leurs idoles. Ce sont des œuvres humaines, comme dans la plupart des prophètes, on pense à Isaïe qui dit la même chose. Ils seront mis en pièces aussi facilement. Ils ne possèdent en eux-mêmes aucune puissance pour sauver. Ils sont totalement inutiles. Ces idoles sont comme du vent. Ces cultes que vous rendez à l'Éternel est comme du vent. Non, ce n'est pas tout à fait juste de dire que cela ne produit aucun effet. Car Osée ici nous montre au verset 7 le seul effet que produiront leurs cultes païens et idolâtres, qui forment un beau proverbe en fait. Puisqu'ils ont semé le vent, ils récolteront l'ouragan. Ils sèment le vent, ils font ces cultes qui n'ont aucune valeur, mais ils ne sèment pas le vent pour récolter le vent. Ils sèment le vent et récoltent
l'ouragan. Et tout ça nous indique eh bien, qu'à force de se prosterner, à force d'avoir ces cultes qui ne sont pas au seul vrai Dieu, eh bien, leur destruction sera sûre et certaine et sera terrible. Terrible. Alors même qu'ils croient adorer Dieu, ils augmentent en fait la peine de leur châtiment. Et il arrivera un jour où ces actes causeront totalement leur destruction. Cette idée est répétée au verset 11. Ils multiplient les autels pour pécher. Car on l'a vu, leur culte est selon leurs critères. Et donc ils se disent, si on fait un culte comme cela, si on fait un autel de cette manière, pourquoi ne pas en faire plusieurs? Peut-être que Dieu sera content avec nous. Et voyez-vous ce qu'on voit ici? Un peuple zélé dans leur croyance. Mais le zèle sans la connaissance est destructeur. Le zèle sans la connaissance est destructeur. Connaissez-vous des personnes qui se disent peut-être chrétiennes, qui semblent tellement zélées pour le Seigneur, mais qui ne connaissent pas et qui n'agissent pas selon ce qui plaît à Dieu? Et c'est parfois trompeur. C'est parfois tellement trompeur. Voilà la mauvaise attitude d'un peuple qui ne prend pas la peine de savoir ce qui plaît réellement à Dieu. Troisième acte malheureux, versets 8 à 10. Israël est englouti, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase indésirable. En effet, ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des cadeaux pour avoir des amis. Même s'ils se font des cadeaux parmi les nations, je veux maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, ils font des alliances insensées, on l'a déjà vu, très coûteuses dans certains cas. Ils doivent faire des cadeaux, payer des tributs pour être acceptés par les autres. Ils font des compromis qui semblent au premier abord de bons compromis. Si on fait alliance avec eux, peut-être que ce jugement, cette malédiction sera évitée. Mais pourtant, voyez-vous ce qu'ils deviennent? Ils deviennent pareils à n'importe quelle autre nation, sans valeur. Personne n'en veut plus. Ils sont méprisés par les autres. En les voyant, on dit, tiens, ils sont aussi pécheurs que nous au final. Ils agissent selon les valeurs de leur propre cœur et ne semblent pas différents de nous au final. À la différence grave que ce peuple continue d'affirmer qu'ils connaissent le Seigneur. Ils continuent d'affirmer cela. Et le Seigneur, par l'entremise d'Osée ici, va encore enfoncer le clou et révéler quel est l'état réel de leur cœur. Au verset 12 et 13, je vais lire le verset 12. « Si j'écris pour lui tous les articles de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. » Verset 13, « Ils sacrifient des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la viande. L'Éternel n'y prend aucun plaisir. » Voyez-vous ce que signifient ces versets? Eh bien, simplement qu'ils ont totalement abandonné la connaissance de l'Éternel. Et le verset 13 montre en fait un exemple ici, un peu comme si, je vous disais, vous appreniez à conduire et que vous savez, quand on arrive à un carrefour et que le feu devient rouge, on s'arrête. C'est évident pour tous, même sans avoir le permis, on sait cela, n'est-ce pas? Eh bien, pour le peuple, pour des lois aussi simples, sans aucune subtilité, il ne semble pas au courant, il ne semble pas connaître cela. Voyez-vous ce que nous montre Osée ici? On peut avoir une foi incroyable, un zèle qui donne la chair de poule, et pourtant être loin de Dieu. N'agir que selon nos propres convictions et ne pas plaire à Dieu. Quatrième et dernier acte malheureux du peuple au verset 14. Israël a oublié celui qui l'a fait. Il construit des palais. Juda a multiplié les villes fortifiées. Que font-ils? Ils trouvent leur défense et leur sécurité ailleurs qu'en Dieu. Israël pense faire preuve de sagesse en prenant les devants, en se préparant au combat. Mais comme on l'a dit, le problème n'est pas de se battre, le problème n'est pas d'être organisé, d'avoir une bonne stratégie militaire, mais le problème c'est de voir qu'ils ont un problème avec Dieu, dans leur relation avec Dieu. Ils ont beau bâtir des maisons solides ici, caractérisées par les villas, des maisons qui tiendront à la guerre, faire des villes fortifiées. Ils vont construire beaucoup. 46 villes fortifiées au total
qu'on voit en 2 Rois, chapitre 18. Mais même lorsqu'ils font cela, il faut comprendre qu'ils n'agissent pas selon le bon ordre des choses. Car 2 Rois, chapitre 18, nous décrira la triste réalité de cet aigle qui fond maintenant sur le peuple et qui n'en fait qu'une bouchée. Le peuple, à cette époque, malgré leurs nombreuses villes fortifiées, malgré le fait qu'ils semblent prêts à recevoir cette condamnation, sera totalement détruit. Pour la plupart du peuple, ils seront déportés vers l'Assyrie. Tous leurs projets détruits, réduits à néant, toute leur puissance militaire dévastée. Et voyez, à nouveau, ce n'est pas parce que l'Assyrie était plus forte, mais simplement parce que le Dieu de l'univers était arrivé au comble de sa patience et voulait donner une leçon à son peuple. Preuve de cela, 2 Rois, chapitre 18, verset 12, je vous le lis simplement. Ça rappelle cette histoire et ça nous montre du point de vue historique ce qui s'est passé. Et il dit, cela arrive parce qu'ils n'avaient pas écouté le Seigneur leur Dieu, qu'ils avaient outrepassé à son alliance, comme on l'a vu ici en Osée. Tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur du Seigneur, il ne l'avait ni écouté, ni mis en pratique. Et voyez, cette attitude a conduit au jugement de Dieu. Et à cette époque, Sennachérib, le roi d'Assyrie, appelé le roi des princes dans notre prophétie, est monté contre toutes les villes fortifiées d'Israël et les a détruites, une par une, sans grande difficulté, une après l'autre. Elles sont tombées, toutes, à l'exception d'une seule, celle de Jérusalem. Celle de Jérusalem a tenu. Et la question à ce stade, qui sera intéressante pour notre réflexion ce matin, c'est pourquoi a-t-elle tenu ? Et si là, vous avez encore le réflexe de vous dire, mais oui, peut-être qu'elle était mieux bâtie, peut-être que les soldats étaient plus vaillants, eh bien, vous avez tout faux. La seule raison pour laquelle elle a tenu se trouve en 2 Rois, chapitre 19, verset 20. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Que s'est-il passé ? Pourquoi cette ville a tenu ? Eh bien, Ézéchias, roi de Juda à cette époque, s'en est remis à Dieu. Il a vu la catastrophe sous ses yeux. Il savait qu'il ne pouvait plus rien faire face à ce jugement qui venait. Et dans son désarroi, lorsqu'il a réalisé la profondeur de sa situation, de son désespoir, il s'est tourné vers Dieu. Raison qui a empêché que toute l'Assyrie détruise cette dernière ville. Et cette ville forte a été tenue, mais ça ne s'est pas limité à ça, parce que l'ange de l'Éternel lui-même en personne, si vous vous rappelez de cette histoire, est descendu lui-même pour détruire 185 000 hommes de l'armée assyrienne. Il a totalement anéanti cette armée, simplement parce qu'Ézéchias s'en est remis à lui pour être secouru. Donc ici, on a un bel exemple du psaume 127 qu'on a lu un peu plus tôt. Si Dieu ne construit pas la maison, les constructeurs bâtissent en vain. Ce verset nous montre à quel point tout effort humain est vain et inutile si Dieu ne fait pas partie de l'équation, si Dieu ne fait pas partie de l'équipe, si même plus ce n'est pas Dieu qui dicte les règles. Alors je récapitule ici un peu l'idée. Quelle est l'idée générale qui se dégage de ces 4 exemples ? Tant que le peuple agit à sa façon, tant qu'ils font leur volonté, ils ne pourront tenir. Ils sont toujours sous le jugement de Dieu. Tant qu'ils ne se tournent pas vers l'Éternel pour compter sur lui, ils sont sous le jugement de Dieu. C'est assez simple. C'est un message qu'on entend régulièrement dans nos églises. C'est évident, mais pourtant tellement répandu, même en milieu évangélique. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te suivre, mais je veux le faire à ma façon. Je veux le faire un peu comme si je savais mieux au final ce qui te plaisait. Seigneur, tu demandes ça, mais j'aime quand même bien telle ou telle pratique. Imaginez que... Il y a beaucoup d'imagination ce matin, parce que je ne pense pas que ça va venir à la réalité, enfin quoique, que je vais prendre un cours de cuisine alsacienne. Incroyable. Alors à qui est-ce que je vais demander pour m'apprendre à cuisiner un bon flashnaka ou bien une choucroute 5 viandes, je ne sais pas, il y en a d'autres sans doute, mais je n'ai pas encore goûté d'autres plats forcément.
Bien, je vais demander à José Meyer, n'est-ce pas? Bonne cuistot. Alors elle m'invite chez elle, alors elle sort son grimoire de recettes. Voilà comment réussir un bon flash naka. Voilà toutes les règles à suivre. Si tu suis cela, si tu écoutes mes conseils, si tu t'appuies sur moi pour réaliser cette recette, ça va être un délice. Alors là, on commence à cuisiner ensemble et à un moment donné, je commence à dire « Ouais, mais pourquoi on ne rajouterait pas un peu de sirop de liège dedans? Pourquoi est-ce qu'on ne rajouterait pas ça? Ouais, mais ça ne sert à rien de mélanger comme ça, je préfère comme ça. En fait, ton livre de recettes, je pense que j'en ai pas besoin. » À la fin de cette préparation, bon, José, elle n'est pas contente, parce qu'elle dit, bon, il m'a demandé de l'aide, et au final, il fait n'importe quoi. Et alors, on invite Jean-Pierre Adam et Irène pour venir goûter. Et là, ils goûtent, et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un repas alsacien, c'est tout sauf ça. Ça n'a aucune saveur, c'est mauvais. Le peuple, comme beaucoup de chrétiens, ont cette attitude vis-à-vis de Dieu. Alors bien sûr, ici, c'est rigolo, mais du point de vue de Dieu, et voilà, évidemment, l'importance est tout autre également, ils ont cette attitude. Ils veulent écouter ce que dit Dieu, mais au final, n'en font qu'à leur tête. Et leurs œuvres, au final, sont comme un dégoût aux yeux de l'Éternel. Ils le mettent complètement de côté, ils mettent sa loi complètement de côté et ils essayent par eux-mêmes de lui plaire, mais cela ne marche pas. Et si le prophète met cela en avant pour le peuple, c'est pour qu'ils se réveillent de leur mirage, comme on le voit au verset 1, car il n'y a rien de pire que de demeurer dans ses illusions et aller à la catastrophe. Vous pensez être en sécurité, mais si vous ne mettez pas Dieu à la première place, si vous le mettez de côté, la colère de Dieu est toujours sur vous et plus imminente que jamais. Car vos œuvres attestent que vous n'avez aucune relation avec lui. Alors à cette époque, Dieu utilisera l'Assyrie pour les condamner, mais encore aujourd'hui, Dieu nous avertit qu'un jugement bien plus terrible attend tous ceux qui se rebellent. Et ça inclut tous ceux qui pensent servir Dieu, mais qui mènent leur vie à leur propre manière, de leur propre façon. Mais alors, comment être un vrai croyant? Comment ne pas se leurrer? C'est notre troisième et dernier point ce matin. La foi en Dieu changera tout ce que nous sommes. La foi en Dieu, l'Évangile, changera tout ce que nous sommes. Comment ne pas se leurrer? Eh bien, il faut savoir que croire en Dieu, plonger nos regards dans sa parole, influencera inévitablement tout ce que nous sommes, toute notre vie, tout ce que nous aimons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous aimions, tout ce que nous faisions, tout cela sera changé. Car faire partie du peuple de Dieu, être en Christ, ça se voit, ça se voit. Car quand on réalise l'amour de Dieu, quand on plonge nos regards dans les merveilles de l'Évangile, comme on se l'a encore rappelé ce matin, ça ne peut nous laisser inactifs. Ça ne peut nous laisser simplement dans notre péché. Mais cela changera tout ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous faisons avec notre vie, avec notre argent, nos hobbies, nos interactions avec les personnes, l'école que nous choisirons, le travail que nous ferons, la manière dont nous ferons ce travail, la musique que nous écouterons, les films que nous regarderons, nos attitudes vis-à-vis de l'autorité. La liste est longue. Tous ces exemples sont là pour nous montrer que lorsque nous plaçons notre foi en Christ, eh bien cela change, cela change. On ne se dira plus, on ne fera plus ce qui nous semble bon, mais on se posera la question, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu en tout cela? Vous voyez, la bonne question à se poser, est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse ou est-ce moi qui veux faire cela? On pourrait se dire, mais ce n'est pas évident d'avoir cette réflexion. C'est pas évident, vous voyez, parce que ce n'est pas une réflexion qu'on doit avoir uniquement lorsqu'on vient à l'église le dimanche matin. Je prends un exemple, je vise vraiment personne, ça me vient maintenant, mais se dire, voilà, je m'habille d'une certaine manière le dimanche, parce que c'est dimanche, on va à l'église, mais le reste de la semaine, je suis totalement, je m'habille différemment, par exemple. Ou je parle d'une certaine manière en venant dimanche à l'église, mais le reste de la semaine, personne ne me voit, donc je fais ce que je veux. Vous voyez, l'évangile doit impacter chaque étape, chaque détail de nos vies, chaque jour de nos vies, le dimanche, le lundi, tout au long de notre semaine, dans tout ce que nous faisons. Et c'est pas facile.
Et il faut en être conscient. Je ne suis pas en train de dire ici, on n'a qu'à le faire. Et c'est présenté par Jésus, d'ailleurs, comme un renoncement à soi-même, à qui nous sommes, ce que nous aimons. On renoncera à ce que nous sommes, à une réputation, la manière dont nous avons toujours vécu. Celui qui veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il se renie lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Voici une vérité que le peuple d'Israël n'avait pas comprise à l'époque et que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent toujours pas. L'Évangile nous transforme. Aujourd'hui, beaucoup pensent faire partie de Dieu, mais le rejettent par leurs œuvres. Ils font ce qu'ils veulent et croient encore que tout va bien. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il y a tant de mise en garde sur ce qu'est un vrai chrétien dans la parole quand on lit le Nouveau Testament? Pourquoi? Parce que pour certains, il n'y a aucune différence entre la vie chrétienne et les gens du monde. Mais comment reconnaître un vrai disciple? Si tous ces avertissements sont là, c'est afin qu'on ne se leurre pas, afin qu'on ne suive pas nos mirages. Et c'est vraiment important. Ce texte ce matin nous invite à la remise en question. Et voyez, il ne doit pas être pris comme une incitation à analyser nos frères, nos sœurs, les gens que nous côtoyons, nos voisins, mais plutôt à regarder à notre propre cœur, devant Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 6 nous dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Jacques chapitre 2 verset 14 nous dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver ?» Jésus lui-même a dit « Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. » Alors à nouveau, pourquoi parler de cela ce matin? Est-ce qu'Osée veut nous effrayer? Non, il veut nous inviter à ne pas nous tromper, comme c'était le cas pour Israël, car l'issue peut être terrible. Alors attention tout de même, le but ce matin n'est pas de trouver le moindre petit détail dans nos vies chrétiennes pour miner notre espérance. Bien sûr, on est toujours en progression dans la sanctification, on n'est pas parfait encore sur cette terre. Nous voyons ici d'ailleurs à travers les multiples exemples d'Osée, les 4 exemples qu'on a vus, l'évidence même d'un peuple qui refuse de se remettre en question. On voit clairement un peuple qui rejette même ce qui est le plus évident à propos de Dieu. On ne parle pas de certains détails, de certaines attitudes. Bien sûr, il faut progresser à ce niveau-là aussi, mais ici on parle de ne pas se leurrer dans notre vie chrétienne. Et Osée nous dit, secouez-vous. Regardez à vous-même. Est-ce que vous êtes dans la vraie foi quand vous regardez à votre vie? Il est facile de dire l'évangile, mais le vivre est différent. Le vis-tu au quotidien? Te laisses-tu transformer pour la gloire de Dieu? Comment vivre ma vie? Les joies, les peines, les vérités à la lumière des vérités merveilleuses de l'évangile. Quelles sont mes attitudes lorsque la porte de ma maison est fermée? Lorsque je suis seul avec moi-même, avec mon épouse, avec mes enfants? Comment est-ce que je me comporte à ce moment-là? Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous serons naturellement sur nos gardes par rapport à la tendance naturelle de nos cœurs. Nous veillerons à ne pas être aveuglés par notre propre péché. On aura une oreille attentive à ce que nous dit l'Esprit. Tiens, il y a quelque chose dans ma vie que l'Esprit me montre ce matin. Ou un frère ou une sœur qui nous mettra cela. Tiens, j'ai vu que tu faisais cela. Où en es-tu par rapport à cette réflexion? Et si ce matin encore, l'Esprit nous met en lumière peut-être une ou des attitudes qui semblent provenir de notre cœur rebelle plutôt que de l'évangile de Christ, si nous réalisons peut-être ce matin que toute notre foi n'a été qu'un mirage, que faire? Que faire? Qu'allons-nous faire? Eh bien, agissons comme Ézéchias, qui lorsqu'il a vu sa situation désespérée, lorsqu'il savait que cette destruction venait sur lui, s'en est remis à Dieu. Réalisons que sans Dieu, on ne peut rien, que notre problème est avec lui. Ça ne sert à rien d'essayer de se justifier, de trouver des stratégies pour plaire à Dieu ou autre. Ça revient à bâtir des autels
qui sont sans valeur devant Dieu et qui augmentent encore davantage notre péché. Méditons son amour dans l'Écriture. Voyons à quel point il nous a aimés à travers l'Évangile. Et là où cette punition devait tomber sur chaque être humain, mais là où Christ a pris cette punition sur nous. Méditons ces vérités merveilleuses de l'Évangile. Et c'est cela qui ne pourra nous laisser indifférents, comme si nous étions dans une maison en flammes et qu'une personne venait nous sauver au péril de sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Ça peut juste nous laisser de marbre et on continue notre vie ou on retourne même dans cette maison pleine de flammes. Non, on voudra changer. Ce sera même naturel. Ce ne sera pas un effort. On voudra le faire. Mais qu'est-ce qui différencie un rebelle d'un enfant de Dieu? C'est ce qu'on voit ici dans l'attitude des Israélites. Un chrétien sait qu'il est pécheur, qu'il pêche toujours. Il sait qu'il a besoin du pardon de Dieu. Il sait qu'il a besoin de l'œuvre de Christ accomplie à la croix, que sans cela, il est perdu. Il sait que c'est uniquement cela qui est sa seule espérance et donc, il cherchera à avoir toujours plus de proximité avec son Dieu à travers Jésus-Christ. L'inverse de ce que faisaient les Israélites, qui multipliaient les efforts. Et il faut se poser la question ce matin, de quel côté sommes-nous au final? De quel côté sommes-nous? Sommes-nous de ceux qui se leurrent ou de ceux qui courent à Christ pour être en sécurité? Ceux qui courent à Christ pour trouver un abri sûr, cet abri par lequel on n'aura pas à vivre ce terrible jugement de Dieu. Vous voyez, on n'est pas en train de parler de perfection ce matin, mais simplement de cohérence. Cohérence. Si nous comprenons l'Évangile, celui-ci nous transformera. Raison pour laquelle j'ai lu Tite, chapitre 2. J'aurais encore envie de le lire, je ne voulais pas le faire, j'espère que je ne vais pas prendre trop de temps ce matin, mais juste rapidement. Tite, chapitre 2. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Tout démarre de là, tout prend racine dans l'Évangile. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice, à la piété, à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. En attendant notre bienheureuse espérance. Ce n'est pas un mirage ici. Si on est dans l'Évangile, on sait ce qui nous attend. Une bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et alors il rappelle l'Évangile, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de faire un peuple qui lui appartienne. Pas un peuple qui vit selon ce qui lui semble bon, mais un peuple purifié et zélé pour de belles œuvres. On voit ici deux choses. C'est ce que nous devons viser, être un peuple purifié et zélé, parce que c'est pour cela que Dieu nous a rachetés. Et deuxièmement, c'est cela que Dieu est en train de faire en nous. Rappelons-nous ce que signifie être chrétien. On appartient à un nouveau royaume. On est racheté par Dieu pour vivre à sa gloire. Rappelons-nous ses promesses. Il n'y a rien de mieux que d'être trouvé là, que d'être trouvé en Christ. Et apprenons toujours plus ce que Dieu fait de nous une nouvelle créature aujourd'hui. Donc plutôt que de vivre en indépendance à Dieu, comme ceux qui ne le connaissent pas, recherchons toujours plus à dépendre de lui. Cherchons à l'écouter. Cherchons à appliquer sa parole. Prendre plaisir en elle. Laissons-nous façonner par Dieu, en toute confiance, sachant qu'il le fait pour notre bien. Amen.